Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, Jésus-Christ est notre gloire, Jésus-Christ est notre soutien, Jésus-Christ est notre Dieu. Voilà, il faut aimer ce que nous faisons, il faut venir sur Moyen TV, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen, que son nom soit glorifié. Que son nom soit célébré. Nous allons lui présenter sur mon Père. Je vais te dire merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans la vie de nos enfants. Et que toute la gloire, Père, te revienne parce que tu es Dieu. Béni sois-tu. C'est dans ton nom, Seigneur, que j'ai prié. Alléluia. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre AG2 et nous allons lire le verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Ça, c'est 1 Samuel 2, verset 7. Voilà, l'or appartient à Dieu, la richesse appartient à notre Dieu. Voilà, aujourd'hui, j'ai pris ce verset parce que j'ai beaucoup à dire par rapport à la richesse. J'ai beaucoup à dire. Je vais dire à quelqu'un que Dieu te fortifie parce que le Seigneur a un plan pour toi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur soit glorifié dans ta vie, que Dieu te localise de l'endroit où tu es et qu'il apporte du secours à ton âme. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur est tout-puissant, le Seigneur est glorieux, le Seigneur est saint, il est amour, il est compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré et que son nom soit loué. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à son admirable lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas des enfants des étincelles, non, ou des luminales, non, mais nous sommes des enfants de la vraie lumière. La vraie lumière, c'est celui-là même qui va éclairer. Et la parole de Dieu nous dit qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, sous la table, mais qu'on la met sous le chandelier afin qu'elle éclaire partout. On la met sur la table pour qu'elle éclaire partout. Amen. Donc, ceci étant, si nous sommes des enfants de lumière, agissons en tant qu'enfants de lumière. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des ténèbres dans nos vies. Alléluia. Quand les ténèbres viennent dans la vie d'un chrétien, ça veut dire qu'il a rétrogradé. Alors, je vais te dire ce soir de ne pas rétrograder, et de surmonter tout cela par la foi. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. La richesse et la gloire viennent de notre Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est tellement bon. Il est fidèle. Il est amour. Vous voyez, je veux dire aujourd'hui, je veux parler. Voilà. Je veux parler, mais je n'arrive pas à dire tout parce que à cause des tracs. Voilà, parce que si tu fais pas attention, tu ne travailles pas avec sagesse, les gens peuvent te mettre en prison. Aujourd'hui, nous voyons le président Alassane Ouattara en train de travailler. Il fait des ponts, des routes, tout et tout. Et il est en train de désenclaver toute la Côte d'Ivoire. Voilà, désenclaver Abidjan dans un premier temps, et puis les villes de l'intérieur et tout ça. Je lui tire mon chapeau. Je dis merci au président Alassane Dramane Ouattara. Que toute la gloire revienne à Dieu. Mais vous savez, le travail qu'il est en train d'abattre là, ce gros boulot qu'il est en train de faire, c'est des prêts qu'il prend. Voilà, c'est des prêts qu'il prend parce que une fois je suivais le discours d'un ministre, c'est le ministre Adjoumani. Non, c'est le ministre Aoussou Kwadio Jano qui dit que le président Alassane, il était parti à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vers Man ou Djoko, quelque chose comme ça. Et il a dit au Baoulé, le président Alassane Ouattara prend des crédits pour faire qui fait le travail.
Voilà, il prend des crédits, que c'est mieux de prendre des crédits pour faire le travail que de laisser le pays comme ça. Ok, je lui tire mon chapeau. Mais ce que le Seigneur va me montrer aujourd'hui est aberrant, est effrayant. Et je vais dire à tous les chrétiens d'écouter ce que le Seigneur nous dit attentivement. Je vais faire la deuxième, pourquoi pas la troisième partie. Le Seigneur m'a révélé, après le président Alassane Ouattara, tous les Ivoiriens étaient à terre. C'est comme si le président Ouattara n'était plus au pouvoir. Et il y avait un autre président. Mais l'autre président qui était là ne pouvait pas surmonter. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu, quand le Seigneur m'a ravi en esprit, j'ai vu les Ivoiriens qui pleuraient. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent dans le pays. Ce sont des investisseurs, les étrangers qui sont venus investir en Côte d'Ivoire, qui se faisaient de l'argent, et les Ivoiriens étaient dans la misère, dans la pauvreté totale. Et c'était aberrant. Le Seigneur me dit, regarde, tous les Ivoiriens étaient pauvres. Je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré. J'avais des maisons qui tombaient en ruine. Les gens vendaient de leurs biens. Les gens vendaient. Le Seigneur dit, regarde, j'ai vu des pères de famille qui vendaient leurs maisons, qui vendaient leurs habits, qui vendaient tout ce qu'ils avaient, des paysans qui bradaient leurs plantations parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et ils voulaient se faire de l'argent avec des étrangers. Ils bradaient les terres, ils bradaient leurs plantations, leurs biens. Et le nouveau président qui était là était gêné, et les gens lui criaient là-dessus comme quoi, où il a mis l'argent. Malgré tous ces discours qu'il faisait, mais les Ivoiriens ne voulaient rien entendre. C'était la misère, c'était la pauvreté totale. Alléluia. Je vais dire à tous les chrétiens, quand tu manges un sac de riz par jour, si tu manges 2 sacs de riz par jour, cherche à garder un sac là. Je vais te dire que faut pas dépenser ton argent actuellement. Il faut investir. Nous avons des terres. Il faut cultiver. Avoir un petit lopin de terre où tu vas faire ton piment, où tu vas faire ta tomate, où tu vas faire des vivriers, où tu vas faire la plantation d'igname, de manioc. Tu peux le faire et tu peux y arriver. Malheureusement, les chrétiens ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien comprendre quand on leur dit non, mais le Seigneur est en train de dire, voici ce qui arrive, il y a un danger. C'est vrai, le président Alassane Ouattara va finir son mandat et puis allez, il s'est barré là, il est parti en France. Mais et nous qui allons rester au pays, comment nous allons vivre? Tout est en train d'être fait par crédit. Celui qui va venir, à peine il pourra joindre les 2 bouts pour payer les fonctionnaires, ceux qui travaillent. Donc vous voyez que c'est dangereux. C'est dangereux. Excusez-moi, c'est dangereux. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vais vous envoyer la deuxième partie demain, Dieu le voulant. Mais mon frère en Christ, c'est très grave. C'est très grave. Si je voulais illustrer, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Parce qu'il n'aura plus rien. J'ai dit, nous sommes tous des Ivoiriens. Je ne parle pas des étrangers, de nos frères étrangers qui sont venus investir en Côte d'Ivoire. Je parle de chrétiens ivoiriens. Nous avons nous avons nos villages. Nous avons des terres. Les terres de nos ancêtres sont là. Il faut chercher à acquérir quelque chose, un lopin de terre, et tu fais une plantation pour les années à venir. Parce qu'il y aura une très grande famine. Il n'aura plus d'argent, je suis en train de te dire. Si tu écoutes ce que je t'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. Si tu n'as pas écouté, bon, c'est à tes risques et périls. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces choses. Que le Seigneur nous aide à savoir beaucoup de choses dans sa parole. Alléluia. Que le Dieu d'Israël que nous prions soit avec nous. Que le Seigneur nous renouvelle. Que le Seigneur nous régénère. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous guide auprès des eaux paisibles, que le Seigneur nous envoie beaucoup de bénédictions
que les chrétiens soient intelligents et que le chrétien investit. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus. Je vais te dire, mon frère, ma sœur en Christ, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que Dieu te localise, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur t'arrose de paix, de joie, de bénédiction, que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. C'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Je te dis bon week-end. Au revoir.